je vais faire un petit clap pour après pour le montage pour clapper. Ok. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Métro Sapiens. Nous avons le plaisir de rencontrer aujourd'hui Hervé Bommelard, spécialiste du réseau, qui a publié donc de nombreux ouvrages sur la question. Hervé, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir aujourd'hui dans vos locaux. Donc je vous ai présenté rapidement, donc vous êtes un consultant spécialiste de l'outplacement, Oui. donc c'est tout ce qui touche à la transition professionnelle. Exactement. Est-ce que vous pourriez vous présenter un peu plus dans le détail, savoir qui vous êtes, quelle est votre activité, donc l'outplacement, qu'est-ce que c'est? Alors, l'outplacement, c'est l'accompagnement des cadres confirmés en transition de carrière. Pour faire simple, un cadre est licencié par son entreprise, il doit retrouver un travail et notre rôle, nous, à Outplacer, c'est de l'aider à retrouver le meilleur travail possible dans les délais les plus courts. D'accord. Et donc du coup, par rapport à cela, vous utilisez donc l'outil du réseau pour justement accompagner ces cadres à retrouver donc un travail le plus rapidement possible. Donc je disais tout à l'heure, vous avez publié de nombreux ouvrages sur la question. Vous en avez publié de mémoire 4 ou 5 5. 5 ouvrages sur la question. Donc il y a notamment Trouver le bon job grâce au réseau, Booster son business, Booster sa carrière grâce au réseau. Ce sont des ouvrages qui ont connu un certain succès, qu'on peut d'ailleurs acheter en ligne directement sur Amazon ou sur lafnac.com. Comment est-ce que est venue l'idée justement d'écrire, de mettre sur papier justement toutes ces techniques de networking, de réseautage, comme diraient nos amis québécois? Alors, la genèse du livre, qui a été écrit en 2004, c'est déjà ma propre recherche d'emploi, puisque moi-même, quand j'ai cherché à travailler dans l'outplacement, j'ai eu la chance d'être accompagné en transition de carrière par un outplacer. Et c'est cet outplacer et ce cabinet qui m'ont enseigné les règles du réseautage en recherche d'emploi. Et comme beaucoup de gens au départ, j'y croyais pas trop, et j'ai utilisé la méthode et j'ai trouvé ça redoutablement efficace et absolument formidable. Ensuite, ayant expérimenté cette méthode, j'ai voulu en savoir plus, donc j'ai cherché des ouvrages concernant le réseau en recherche d'emploi et j'en ai pas trouvé. Donc, comme je commençais le métier, que j'avais quelques idées, au bout d'un an, 2 ans de métier, j'ai décidé d'écrire ce livre qui est paru en 2005 et ce livre a eu énormément de succès puisqu'il en est à sa 4e réédition et qu'au fil des rééditions, je l'améliore et qu'il continue de se vendre, donc a priori, il rend des services. D'accord. Comment on explique justement le succès aujourd'hui de tout ce qui est réseautage et en même temps, comparativement à d'autres pays, on a l'impression que les Français sont un peu fâchés avec le réseautage. Comment vous l'expliquez? Quel est votre sentiment là-dessus? Alors déjà, le réseau en recherche d'emploi, c'est fondamental parce qu'en France, on est sur un marché de l'emploi qui est très visqueux. C'est pas du tout un marché fluide, c'est un marché visqueux. Et on a cette particularité en France d'avoir un marché caché de l'emploi qui représente à peu près 80% des postes, alors que le marché visible, les emplois qu'on peut voir sur des job boards, etc., représentent 20%. Il est clair que pour avoir accès à ce marché caché de l'emploi, la meilleure méthode, c'est le réseautage, le networking, le réseau. Donc il est absolument indispensable pour un chercheur d'emploi en France, un cadre confirmé, d'utiliser cette méthode et de la comprendre. Alors on peut l'utiliser en amateur, et on a des résultats d'amateur, on peut l'utiliser en professionnel pour avoir des résultats de professionnel. Donc ça c'est très très important sur l'importance du réseau en recherche d'emploi en France. L'autre question c'était quoi? L'autre question, c'était par rapport aux autres nations. Oui. On a l'impression que le réseautage n'est pas forcément quelque chose d'inné ou de développé. On a l'impression que c'est un peu montré du doigt. Alors, pour 2 raisons à mon sens. La première, c'est que le mot réseau lui-même n'est pas connoté positivement en France. On va même dire qu'il est connoté négativement, parce que souvent quand on parle de réseau en France, on parle de réseau
de la prostitution, de réseaux mafieux, de réseaux de la drogue. Enfin, en tout cas, c'est pas positif du tout. Donc c'est pour ça que moi je dis toujours à mes clients de ne pas parler de réseau mais de parler de networking. Ça c'est une première raison. La deuxième raison c'est que personne en France nous apprend à faire du réseau. C'est pas dans notre culture, c'est pas dans notre éducation. Nos parents nous apprennent à pas parler à table, à pas parler la bouche pleine, à pas demander, à pas se mettre en avant, à pas parler à des inconnus. Donc ils nous apprennent tout le contraire du réseau, puisque le réseau c'est justement qu'il faut parler à la bouche pleine, parler à des inconnus, il faut aller rencontrer des gens qu'on ne connaît pas, c'est demander des rendez-vous, demander des conseils, etc. Donc déjà cette éducation n'est pas faite. Ensuite à l'école, à l'université ou même dans les écoles de commerce et d'ingénieurs, il n'y a toujours pas de cours sur le réseau. Et donc le français apprend le réseau sur le tas et sur le tard. Et le plus souvent, il apprend le réseau quand il se retrouve en recherche d'emploi. Et parfois, il est déjà trop tard. Bon, il n'est jamais trop tard. On peut apprendre le réseau à 60 ou à 70 ans, il n'est jamais trop tard. D'accord. Ce que je voulais dire par là, c'est que c'est activer son réseau alors qu'on en a besoin. Oui, Et donc là, c'est un petit peu difficile pour essayer de rattraper. oui, mais rassurez-vous, 98% des gens activent le réseau quand ils en ont besoin, Quand donc on en ils a- sont forcés de rattraper, et ça marche. Ça marche. Est-ce qu'il y a des profils qui sont plus adaptés pour faire du networking que d'autres? Ou alors est-ce que vous conseilleriez à tout le monde de faire du réseau? Alors, vous avez trois types de profils dans le réseau. Vous avez d'abord les obélix du réseau, donc ceux qui sont tombés dans la marmite quand ils étaient petits. Voilà, ils ont le réseau dans le sang, c'est dans leur gène, etc. Pour eux, c'est très facile. Alors, rassurez-vous, cette population, elle est limitée. Ça doit être peut-être 10% des individus. Ensuite, vous avez de l'autre côté du spectre, vous avez les réfractaires au réseau. Donc, quoi que vous fassiez avec eux, vous pouvez les initier, les préparer, les entraîner, etc. Ils n'y arriveront pas parce que voilà, c'est pas du tout pour le coup dans leur disque dur. Et ces gens-là, c'est à peu près 15% de la population. Et puis tout le reste, le marais au milieu, sont des gens qui ne connaissent pas le réseau au départ, qui ne savent pas trop bien comment ça marche, mais eux, quand on les initie et quand ils pratiquent, et ben, ils réussissent à faire fonctionner le réseau. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que tout le monde, a priori, peut faire du réseau, sauf les 10-15% de réfractaires. Qui, eux, peu importe les moyens qu'on mettra, Non, c'est... n'atteindront jamais cette... Voilà, ils ne sont pas formatés pour que ça marche. Voilà, c'est ce qu'on constate et d'une façon très humble. Tout le monde n'est pas formaté pour faire du réseau. D'accord. Alors il y a peu de temps, vous avez, avec des associés, lancé une nouvelle plateforme. Oui. Alors est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Alors c'est vraiment une plateforme qui a été lancée pour aider les chercheurs d'emploi, les cadres en recherche d'emploi, à faciliter et à accélérer leur recherche d'emploi. La plateforme qu'on trouve évidemment, qui est hébergée sur le cloud, qui est accessible d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un téléphone, a pour objectif justement d'aider le chercheur d'emploi à organiser sa recherche d'emploi. Donc cette plateforme est construite sur quatre piliers. Le premier pilier, c'est un tableau de bord de suivi de recherche d'emploi. Donc on a formaté tout ce qu'il faut pour créer un tableau de bord suivi facile à utiliser. Le deuxième pied, c'est des conseils. Donc cette plateforme permet d'avoir accès à tous les conseils les plus pertinents sur une recherche d'emploi, sur des thèmes qui vont évidemment du réseau jusqu'au chasseur de tête, en passant par le bilan, le CV, la négociation du contrat, la candidature spontanée, etc. Vraiment, on balaye toute la palette des conseils à donner sur la recherche d'emploi. Le troisième pied de cette plateforme, c'est des outils. Les outils, donc c'est qu'est-ce que je dois écrire comme mail à un chasseur de tête, comment je dois remercier le réseau. Et donc on donne un certain nombre d'outils préformatés que la personne peut s'approprier, peut modifier, etc. Ce qu'on appelle en anglais des templates ou des checklists, etc., pour vraiment faciliter les choses. Et le dernier pied de la plateforme, ce sont des annuaires de chasseurs, chasseurs de tête exécutifs, chasseurs de tête plus généralistes en France. Donc on doit avoir à peu près 400 chasseurs de tête avec le nom des consultants, la practice du consultant, et il suffit d'un clic, on peut justement envoyer un mail au consultant qu'on a choisi. Donc annuaire de chasseurs de tête français, anglais, italien, suisse, belge. Donc on dépasse la France puisque de plus en plus de chasseurs chassent pour la France.
les chasseurs anglais, ils chassent pour des postes en France, il faut le savoir. Et puis aussi les cabinets de management de transition, les associations justement de chercheurs d'emploi, etc. Donc on essaie de donner ce type d'informations faciles à utiliser aux clients de JobFinder, c'est-à-dire à ceux qui considèrent que c'est intéressant pour eux de s'abonner à cet outil et à cette plateforme. Donc ça fonctionne par un principe d'abonnement, c'est ça? Ça fonctionne par un principe d'abonnement, c'est-à-dire qu'un abonnement de 6 mois, puisque c'est la durée moyenne qu'on considère pour une recherche d'emploi relativement courte, coûte 60 euros. Et ce qui s'est passé dans JobFinder, puisque ce n'est pas un outil sur lequel on a le temps de faire beaucoup de communication, on s'appuie beaucoup sur les associations justement de chercheurs d'emploi ou les associations d'anciens élèves d'école, voilà, pour leur proposer le produit, qu'elles puissent en parler à leurs adhérents si les adhérents sont intéressés. D'accord. Donc ça peut toucher aussi bien donc, des personnes, des cadres en recherche, mais également des débutants qui sortent de l'université par exemple, pour pouvoir se lancer. Alors c'est plus formaté pour des cadres en recherche Plus dans formaté, la d'accord. totalité de l'outil, puisqu'on va avoir accès à des annuaires de chasseurs de tête, etc., qui concernent plutôt des cadres confirmés en recherche. Mais c'est vrai que j'ai vu ces derniers temps des gens qui sortent de l'université ou d'école s'abonner à JobFinder essentiellement pour bénéficier de la partie tableau de bord de suivi, voire des conseils. D'accord. Vous, donc, en début d'entretien, vous avez mentionné que donc, vous êtes donc, spécialiste, consultant donc, en note placement. Comment est-ce que vous avez commencé cette activité? Moi je venais du monde de la publicité et après 22 ans de carrière dans la publicité, j'ai décidé de basculer vers l'outplacement qui était un métier que j'avais repéré quand j'étais dans la publicité. Euh, donc pour basculer d'abord, j'ai connu une transition de carrière, donc j'ai cherché un job, donc je me suis retrouvé en demandeur d'emploi, j'ai connu le bonheur de connaître Pôle emploi, j'ai eu la possibilité d'être suivi en outplacement dans un cabinet. Et une fois que j'étais en outplacement dans le cabinet et que j'ai bien verrouillé mon projet qui était de rentrer comme consultant en outplacement, j'ai commencé à faire du réseau. Et c'est là où j'ai fait essentiellement du réseau évidemment, parce que dans ce métier on rentre que par réseau. Et j'ai rencontré à l'époque 60 consultants sur la place de Paris. Et j'ai rencontré un certain nombre de cabinets et évidemment le but qui a été atteint, c'est d'avoir été engagé dans un cabinet pour devenir consultant en placement. D'accord. Et dans cette activité, qu'est-ce que vous appréciez le plus? Moi, ce que j'aime dans ce métier, c'est d'être utile, hein, parce que accompagner quelqu'un dans sa recherche d'emploi, ben, il y a un objectif, il y a une méthode, c'est quand même assez pointu. C'est pas un job qui est toujours facile parce qu'une recherche d'emploi ça prend du temps, les gens peuvent douter, donc il faut les rassurer, il faut leur donner les meilleures techniques. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas, le marché de l'emploi est compliqué, mais la grande satisfaction de ce métier c'est de faire un job utile puisque, in fine, ben, nos clients retrouvent des jobs et ça leur remet les pieds à l'étrier pour une nouvelle carrière, un nouveau rebond. Et voilà, et ça n'a pas de prix en termes de gratification personnelle. De gratification. D'accord. Dernière question, quelle est votre vision en fait sur le marché du travail pour 2015? Est-ce qu'il y a des grandes tendances? Est-ce que vous voyez des trends qui se dessinent? Alors je vois plusieurs trends, mais qui sont dans la continuité de ce qu'on a connu en 2013 ou en 2014, c'est-à-dire que le marché reste tendu, donc on est un marché où il y a moins de postes et plus de candidats, donc ça c'est un marché manifestement tendu, et qui a priori ne va pas se détendre en 2015, c'est encore un peu tôt pour une détente. Le deuxième point, c'est que les réseaux sociaux prennent de plus en plus d'importance sur ce marché, essentiellement LinkedIn pour les cadres supérieurs, un peu plus Viadeo pour les cadres, on va dire, plus jeunes ou middle. Ça, c'est très important. Il y a encore 5 ans ou 10 ans, quand on parlait de LinkedIn, tout le monde rigolait. Maintenant, plus personne ne rigole et on trouve quasiment tout le monde sur LinkedIn. Je vous prends un exemple, quand je donnais une conférence il y a 10 ans et je parlais de LinkedIn, je demandais qui est sur LinkedIn et il y avait à peu près 10-15% de la salle qui levait le bras. Aujourd'hui, ma question est qui n'est pas sur LinkedIn et quasiment plus personne dans la salle ne lève le bras. Donc c'est une vraie révolution LinkedIn. La troisième évolution, c'est qu'on on est de plus en plus sur un marché international. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un cadre qui recherche un job
peut très bien, et plus qu'avant, trouver un job avec un contrat local en Italie, en Angleterre, en Espagne, etc. Et ça, beaucoup plus qu'avant. Et puis la dernière tendance que je remarque aussi, c'est que non seulement les recherches d'emploi sont plus longues qu'avant, hein, donc on était à 8 mois à peu près, maintenant on est passé à plus à 10, 11 mois en moyenne. Ensuite, il y a toujours des plus courtes et des plus longues. Et qu'on trouve peut-être un peu moins de jobs à Paris qu'avant et plus de jobs en province. D'accord. Plus en province et aussi à l'étranger, comme je le disais avant. D'accord, donc ça, ce sont les tendances qui vont se confirmer. Celles que je vois aujourd'hui. Celles que vous voyez aujourd'hui. Un conseil pour terminer, un cadre qui est en reconversion ou une entreprise qui souhaite déléguer. Alors, je vais parler pour le cadre parce que c'est votre les cœur de gens métier. que j'accompagne, c'est mon cœur de métier. C'est voilà, c'est le professionnalisme dans sa recherche, la persévérance dans son action et la patience parce que il aimerait que ça aille vite et hélas, le marché ne va pas aussi vite que ce qu'il aimerait. D'accord, donc professionnalisme, persévérance, donc ce sont les deux maîtres mots qui vont mettre patience. Et patience qui vont résumer cette interview. Merci beaucoup pour votre temps. Merci à vous. On peut peut-être rappeler votre blog, parce que vous avez un blog. Oui, on peut le rappeler. Qui est je ne sais pas. Hervé Baumler. Ouais, ça doit être Hervé Baumler. Baumler.blogspirit.com. Voilà, c'est celui-là. Voilà, très bien, merci encore. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.